Bonjour à tous, bienvenue dans le Point d'Orge, bienvenue Maniaco. Ouais, merci, salut. Alors on fait un Point d'Orge assez spécial, c'est la première fois qu'on parlera pas d'œuvres, enfin si on peut considérer ça comme, comment dire, ouais, Bah, je, les œuvres d'une vie d'une je certaine sais pas, on a personne, parlé des normale. conventions, on a parlé de plein de trucs, Oui, donc oui, en vrai c'est ça vrai. dépend, mais bon voilà. En tout cas là ça change des sujets On a qu'on aborde regardé habituellement. l'intégralité de la chaîne de Norman fait des vidéos. Donc, effectivement, on parlera que des vidéos YouTube de Norman, pas Mhm. des vidéos Dailymotion, même si on a regardé un On a petit peu regardé de quelques-unes. Velcro, On n'a etc. pas regardé son spectacle, peut-être plus Ouais, tard, c'est si la vrai. vidéo plaît, peut-être nous faire une vidéo. On a regardé les spectacles de Norman, En on donne tout, notre avis. en tout cas, c'est largement assez ce qu'on s'est infligé, on peut vous le dire. On a regardé du coup les combien de vidéos il y a. Il y en a, parce que là moi j'ai fait un petit point stat, j'ai fait un petit Excel avec un peu tout, je crois qu'il y en a 193. 193 Parce que, vidéos. en fait, ce qu'il faut préciser, c'est qu'on s'est surtout basé sur la page Sens Critique de Norman fait des vidéos. Et c'est-à-dire qu'à chaque fois, on a noté chaque vidéo une à une. Et sur Sens Critique, il se trouve qu'il manque certaines vidéos qui sont pas sur la chaîne. Bon, on a un peu triché du coup. Nous, on a noté tout ce qui était sur Sens Critique. Donc il y a il y a quelques vidéos, surtout dans les dernières, qu'on n'a pas vues parce que elles n'étaient pas sur Sens Critique. Donc pour nous, elles n'existent pas. Bon, vous nous en voudrez pas. Non, Non ça ira, plus, on en a quand même regardé 193. Et ouais. aussi, il y en avait certaines qui étaient sur Sens Critique, mais qui étaient plus dispo sur la chaîne. Parce qu'il y a quelques vidéos qui ont été supprimées et tout ça. Donc, mais globalement, voilà, on a 193 vidéos, quasiment tout ce qui est dispo. On peut dire qu'on a fait l'intégrale de Norman. On a même regardé le seul live qu'il y a sur la chaîne qui dure 12 minutes là. Ouais. Donc, on a vu quand même pas mal de trucs. Donc, N'y voyez pas d'opportunisme ou quoi que ce soit. bien sûr. On va pas parler des déboires dans la vie privée de Norman. On parlera uniquement des vidéos qu'il a fait sur YouTube, de son travail, et absolument pas voilà, des différents déboires judiciaires qu'il a eu récemment. Bien sûr. Et aussi, chose à préciser, on a commencé à regarder les vidéos de Norman quand il n'y a plus du tout d'activité sur sa chaîne. Donc là, les deux dernières vidéos qu'il a sorties, c'est-à-dire, je crois que enfin, la vidéo où il s'explique Ouais, la vidéo en août où sur il ses démêlés judiciaires parle de ce qui s'est passé. et la vidéo sur son mariage, elles sont arrivées en fait au fur et à mesure de notre visionnage. Mhm. La dernière, vraiment, qui arrivait comme un cheveu sur la soupe, on s'y attendait Ouais, pas ouais. du tout. On avait quasiment fini Euh, l'intégrale. Et là, hop, nouvelle vidéo. C'est vrai que. Bah, en fait, il y avait tellement pas eu de vidéo. Bah, même la première. En fait, les deux dernières qui sont sorties cette année, on les avait pas anticipées du tout. On avait déjà commencé notre marathon Norman. Et Voilà. du coup, bon, il y a un peu plus d'actualité sur Norman que quand on a commencé. Mais voilà, Norman ne- n'entame pas de procédure contre nous. On est là pour parler des Oui, vidéos, oui. On parlera- vidéos strictement du travail de Norman. on On parlera va pas pas parler non. de l'extra. Extra sportif. Ouais, Pas, ouais. je sais pas comment dire, mais voilà. Bah, l'extra vidéo, ouais. L'extra vidéo. Donc, bon, bref, voilà. Et pourquoi est-ce qu'on a commencé à regarder Norman? Je sais plus trop, mais en tout cas, c'était juste parce que en fait, ça nous faisait tellement pas rire que Ouais. on s'est dit, ça serait marrant de s'infliger l'intégralité des vidéos de Norman Bah, je et pense que d'en vous comprenez. et d'en faire un résumé, une critique ou voilà, C'est ça, bah. faire un état de l'intégralité de ces vidéos, parce que c'est quand même assez rare. Je pense que la plupart d'entre vous ont regardé des vidéos à l'époque de Norman, ou enfin peut-être 5 ou 6, ou etc. Et ils ont certains souvenirs, notamment de vieilles vidéos, mais des personnes qui ont regardé l'intégralité de Norman dans les 6 derniers mois, il ne doit pas en avoir beaucoup. Ouais, je pense pas. Bah, en fait, nous, ça nous arrivait depuis plus. Enfin, certaines fois dans l'année où quand on était à deux et qu'on se dit, vas-y, on va regarder, allez, pour le fun, une vidéo nulle qui nous fera rire parce que c'est nul. Et du coup, souvent, on regardait des vidéos de Norman. Et c'est qu'on s'est dit, tiens, on pourrait faire un point d'orge sur toutes les vidéos de Norman. On savait que ce serait pas facile. Quand on parlait des vidéos nulles, c'était surtout les récentes. Enfin, c'est quand on tombait Ouais. sur des vidéos récentes, on se dit, ça a l'air vraiment pourri, Mhm. on regarde et tout. Mais alors que tout n'est pas nul. Oui. Parce Alors, qu'à l'époque, il y on a faisait ça. beaucoup de nuls, mais il y a quand même certaines vidéos, rares, hein, mais Ouais. quand même qui nous ont quand même plu. Ouais, puis à l'époque, on regardait ces vidéos-là de Norman de temps en temps pour, entre guillemets, se faire rire, tellement ça nous faisait pas rire. C'était à l'époque où Norman était actif, donc il n'y avait pas encore eu tous les dramas et tout ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, on regardait en fait la dernière vidéo de Norman, genre tiens, Norman il a sorti une vidéo sur les barbecues, viens on regarde juste parce que ça va pas nous faire rire, mais du coup ça va un peu nous faire rire. Et du coup, donc, il y avait même pas, il y avait, vraiment à cette époque-là, c'était juste pour regarder un youtubeur en activité, quoi. Donc, juste pour se dire, allez, à quel point Norman c'est devenu une parodie de lui-même, quoi. Donc, Et, ouais, exactement. Donc bon, vite fait notre rapport aux youtubeurs aussi. Alors moi personnellement, je regardais vite fait quand j'étais au collège, mais encore même en primaire. Hein. Ouais, moi, fin primaire, primaire ouais, et fin tout, je primaire, regardais. Vers 2010 et tout ça, je regardais Cyprien Norman, quoi, le. Ouais, le classique. Ouais, bah, à l'époque, il n'y avait pas grand chose en même temps. Mais... Le tandem du YouTube Ouais, français. c'est ça. Ouais, c'est ça, mais vite Ouais, fait. quand t'as mais... 10 ans, quand t'es en CM2, c'est marrant. mais ça m'a jamais, mais tu C'est sais, j'ai vite fait jamais. marrant le podcast, machin. Ça m'a jamais non plus fait exploser de rire. Enfin, tu vois, genre, Non, non. j'étais pas fan,
de Norman, tu vois, comme il y en a qui sont fans de Cyprien, ou enfin qui étaient fans de Cyprien, de Squeezie et tout. Ouais. Moi, juste, je regardais, je disais, ah ouais. Non, ça mais va, déjà ouais. à l'époque, il y avait, enfin à l'époque, c'était pas exactement au même moment, mais je veux dire, si on prend à peu près la période là où on était très jeunes et tout ça, t'avais quand même des vidéos de, je sais pas, de Mister V ou de la ferme Jérôme qui étaient déjà marrantes, Oui. de Kemar, Oui. même du Palmacho, des trucs comme Oui, ça, oui. qui avaient déjà des trucs marrants déjà à l'époque où on trouvait que c'était marrant. Et Norman Cyprien, souvent je Ouais, regardais, c'est vrai, c'était, mais je trouvais pas que je regardais un peu, ouais, c'est du divertissement quoi. Pas vraiment Après, c'est aussi ceux d'humour qui ont de le fou, plus, c'est vraiment. qui ont le plus de décollé, donc c'est logique Ouais, que ça c'est nous ça. parle un peu moins, tu vois. C'était vraiment très très grand Ouais. public. Mais je sais plus exactement ce que je préférais entre Norman et Cyprien à l'époque. Mais Oh, après, au bout d'un moment, rapidement, j'ai commencé à me dire, Moi, oui, en fait, moi ça plus tourne en Norman, rond. comme dans mes souvenirs. Vraiment, Cyprien, ça me faisait encore moins marrer, je pense. Ouais, Cyprien, il y avait. Ouais. Parce que c'est encore un peu C'était avant. plus. Ouais, c'est vrai. Cyprien, je trouvais que c'était plus. Comment dire neutre. Puis, Enfin, si, bah, en fait, Norman, c'est tout le temps la même chose. Cyprien aussi. Mais Norman, des fois, t'avais des petits trucs qui pouvaient te surprendre. Cyprien, t'étais rarement ouais, je suis surpris parce que tu disais, oui, c'était un peu lisse en fait. C'est Ouais. plus lisse que Norman, j'ai l'impression. Exactement. Donc, Norman, voilà. la première vidéo, il y a déjà une blague raciste dès la première vidéo sur le club de ping-pong. Donc, C'est donc ça vrai. commençait. C'est commencé bien. bien quoi. C'est vrai. Donc du coup, oui, on vous l'a dit, on a mis 6 mois pour tout regarder, et donc on va vous faire notre analyse, Bilan. notre petit bilan, exactement. Comme ça, vous aurez pas à le faire. Alors, point stats, rapidement, Ouais. parce que notre cher Maniaco nous a fait un beau tableau Excel. Enfin, il est dégueulasse, c'est même pas vraiment un tableau, mais Oui. j'ai réuni quelques stats pour voir. Alors, il faut savoir, du coup, comme je disais, on s'est basé sur Sens Critique. Sens Critique, on a noté chaque vidéo, et la note minimum de Sens Critique, c'est 1. C'est pas 0. Sur 10, hein. Sur 10, du coup, en fait 0 c'est juste 0 tu notes pas, mais comme on voulait tout noter, du coup en gros la moyenne de toutes les vidéos de Norman, de 193 là, c'est 1.34, donc encore une fois sachant que la note minimale c'est 1, c'est quand même pas beaucoup. Je vais mettre là, tu pourras mettre à l'écran le screen que je t'enverrai du tableau globalement. Mais j'ai fait une moyenne par année. On peut voir que les dernières années, il y a eu un gros déclin. On va en parler, mais les dernières années, c'était pas drôle du tout. On a mis quasiment que des 1. 2019, 2021, 2022, et là aussi 2024, les deux vidéos, on a mis que des 1. Et en 2020, on a mis 3 sur les 14 vidéos, on a mis 3-2, mais c'est parce que c'était une mini web série, et du coup, on a voulu mettre un point de plus quand même, parce que c'était un peu plus original. Pour l'effort, ouais. Mais quand même, on peut voir que la meilleure moyenne de toutes les saisons, enfin de toutes les années, c'est 2012. Donc, sachant que la chaîne a commencé en 2011. 2011, c'est presque 2 de moyenne, 1,95. Et 2012, c'est 2,62, 2,63. Donc là, c'est la seule moyenne, on a dépassé les deux. Et sinon, bah là, vous verrez à l'écran, du coup, c'est quasiment que des 1. Et la meilleure note qu'on a mis, la c'est meilleure note, 6. c'est 1,6. On a 1,6. Et c'est maintenant j'ai Google. Et c'est maintenant j'ai Google qui est pour nous, du coup, bah là, vous l'avez, la meilleure vidéo de Norman, la vidéo qui Ah, m'a je le plus pense. fait rire. Ouais. On n'a pas de 5, on a en tout 5, 4, voilà, et après, c'est. Ouais. souvent quand on mettait 2, c'était une bonne note, la plupart avec Norman. Il faut savoir qu'on avait commencé déjà, faut le préciser, on avait commencé en partant du principe que un rire devant une vidéo rajoutait un point. C'est-à-dire que si on rigolait 2 fois devant la vidéo, on a mis 3. C'est pour ça qu'il y a quelques. Bah, il y a notamment un 4 en 2011 et 4 en 2012. C'est parce que je crois qu'on a dû rigoler 3 fois parce qu'il y avait 3 blagues. Ah bon, des fois, c'est un peu cheaté parce que c'est genre un mème de Norman, tu sais, la vidéo où il y a le premier Amazing. Tu sais, on a mis un point de plus, forcément. Ouais. Limite, on a rajouté encore un point de plus parce qu'il y avait Amazing ou la coupe de grand-mère ou des trucs comme ça. Les critères sont, pour la notation sont pas très très bien. Comment dire oui, non, en fait, on a noté pour voilà. noter, mais. On les a pas définis vraiment au début. C'est ça. Mais en fait, on se disait à la base, c'est vrai, un rire égale un point, mais au bout d'un moment aussi, on rigolait parce que, en fait, on rigolait tellement pas que, parce que tu vois l'autre qui tire une gueule d'enterrement, tu rigoles un peu. Mais les dernières, en fait, tu pouvais même pas. En fait, dans les premières, il y avait des vidéos qui étaient nulles, mais qui nous faisaient un peu rire parce que, on regardait Norman et du coup, c'était pas toujours très bien fait, du coup ça pouvait nous faire rire. Les dernières c'est juste trop long et ça abusait tellement qu'on pouvait même pas rire du fait que ce soit nul sur les dernières, donc c'est pour ça que pour nous il y a eu un gros déclin à ce niveau là. Mais voilà, si on avait un minimum rigolé sur les vidéos, on mettait pas 1, on mettait 2 globalement. Mais parce qu'on peut parler du rire et genre à quel point les vidéos ont été marrantes au début, tu vois, parce que en gros. Bah attends, juste pour terminer sur un point stat, j'aimerais aussi préciser que, donc, comme j'ai dit, la note minimum c'est 1, mais tous les 1 se valent pas. Parce que là, il y a beaucoup de vidéos qui étaient juste nulles, qui nous ont pas fait rire et qui étaient chiantes, donc on a mis 1. Et il y a des vidéos qui étaient interminables et qui faisaient physiquement mal tellement elles étaient nulles à chier. Notamment dans les dernières vraiment.
on en parlera des concepts qui ont aucun sens, Ouais, et des vraiment. moments où il se perd complètement, enfin, on en parlera de ça, mais il y a vraiment des vidéos où c'était difficile à regarder. Bah, alors, c'est que, ça. alors que les 1 du début, oui, voilà, c'est pas très bien, on n'a pas rigolé du tout, mais c'est pas physiquement éprouvant. C'est ça. En début, on se disait pas que ça allait être à ce point-là. Du coup, on se disait, bon, la vidéo est nulle, Mm. on met 1. Mm. Et au bout d'un moment, on a commencé à. Les vidéos étaient tellement abyssales. Ouais, Et on s'est dit, bah en fait, on met 1, mais parce qu'on peut pas mettre moins. Mais en soi, Et si on c'est pouvait mettre pas- moins 3 ou 0 ou je sais pas quoi, ça pourrait clairement aller. Donc bon, on a tout gardé sur les 1. Mais sachez que les derniers 1, enfin les 1 des dernières années, étaient souvent plus proches d'un 0 que d'un 1. Parce que là, du et coup, on a notamment un dans peu- les voilà. dernières vidéos qu'on a gardées, parce qu'au début on faisait un peu au pif, on prenait une vidéo par-ci par-là, on disait oui, bon celle-là on peut la regarder, etc. Et à la fin on s'est retrouvé avec un panel de je sais pas 20 vidéos, où il n'y en avait aucune qui nous donnait envie, mais vraiment aucune, notamment Ouais. des trucs avec les chats, des Ouais. courts-métrages avec les chats, je sais pas quoi, Des les vidéos chats. d'un quart d'heure sur Les trucs avec les- sur la bouffe, comment se trompe-l'œil. Trompe-l'œil. Enfin, Ouais, vraiment les vidéos que vous n'avez pas envie de regarder. Et là vraiment dans celle-là, il y en avait qui étaient mais horribles et qui méritaient 0 quoi. Vraiment. Ah, il y en a certaines, on était apathiques Il y en devant a- notre chaise, on était morts. Il y en a Allez. ça allait, il y en a ça allait, mais il y en a d'autres non vraiment c'était dur. Donc voilà, on va parler du coup vite fait des moments qui nous ont fait rire. Mhm. Il n'y en a pas beaucoup mais il y en a. Notamment les mèmes, notamment les vieux mèmes. Ouais. Alors je sais pas si on rigolait parce que c'est authentiquement drôle, tu vois. Ouais. Est-ce qu'en soi la Je coupe sais de même pas. grand-mère et tout, est-ce que c'est vraiment drôle ça? Ça je sais pas, mais en tout Ça cas fait partie des trucs qui nous faisaient rire parce que c'était un peu nul déjà à mais l'époque, quoi, mais les soundboards, c'est des trucs comme devenu ça. drôle Ouais. parce que c'est nul, tu vois. Enfin je veux dire quand il y a un mec qui te ressort la coupe de grand-mère, Ouais. le Amazing, personne, truc. le Cassis et Ouais, tout, le tu vois. Cassis. Voilà, tu vois, tout ça, comme c'est rentré un peu dans l'imaginaire collectif, dans la culture pop, comme des gimmicks nuls que tu vois, des Ouais, fois, qu'on peut sortir comme ouais, ça. tu l'as trouvé parfois sur Twitter, tu vois, moi, quand j'étais encore sur Twitter, des fois tu avais un mec qui mettait la coupe de grand-mère et Ouais. tout, ça me faisait marrer. Bah, si là, comme ça, t'es là, je viens de voir et je te fais pourquoi comme ça, c'est un peu drôle parce que c'est nul à chier. C'est ça, C'est ça. c'est ironiquement drôle. Ouais, c'est ça. Voilà. Et, bon, et puis ça renvoie à des trucs qu'on a connus aussi il y a pas mal de temps. Donc du coup, ça nous faisait marrer. Ça nous faisait marrer. Il faut aussi savoir que, enfin, on l'a un peu dit, mais les premières vidéos, enfin les premières années, c'est quand même beaucoup mieux. Et en fait, quand on a commencé en soi à regarder les premières vidéos, on s'est pas dit que ça allait être si douloureux. Non, ouais. Parce que le début, on fait bon, il y avait des vidéos, c'était des 2, des vidéos, c'était bon, il y avait quelques 1, parce que mais bon, c'est encore une fois à l'époque on se disait 1, oui, bah, c'était pas fou. Parce Et que- en fait, c'était pas désagréable à regarder. On se dit, ah, tiens, on va regarder un peu de Norman, machin. Alors que là, à la fin, on se forçait. Ils ont dit, bah, il y a le point d'orge, il faut qu'on termine le Norman pour terminer de top pour tout. Et du coup, on se retrouve à regarder Norman un peu forcé en mode, bon, allez, on doit au moins se taper au moins 25-30 minutes de Norman, sinon on n'avancera jamais. Donc c'était vraiment chiant à ce moment-là. Parce que Alors que vraiment, le début, c'était drôle. pour vous dire, ouais. Enfin, drôle. Enfin, drôle. Oui, non, mais ça va, ça Ah, va. comparé à ce qu'il y a eu Ouais. après, donc, ça nous paraît infiniment plus drôle. En fait, pour vous dire, moi je trouvais que le début, en fait, rétrospectivement, il y avait une certaine candeur, tu vois, il y avait une certaine authenticité Mhm. dans les vidéos, tu vois, tu voyais que c'était un gars vraiment, pour le coup, un vrai jeune homme, fin d'adolescent jeune homme, tu vois, qui faisait des vidéos comme ça, tu sais, un peu de manière spontanée, tu vois. Ouais, c'est ça. Il n'y avait pas trop de calcul, il n'y avait pas encore de cynisme, alors que vraiment, pour Ouais, le coup, c'est à ça. la fin, il joue, on parlera de l'absence de personnage et tout, mais vraiment, le personnage adolescent, bobo parisien, dégueulasse, avec, tu sais, encore cet imaginaire de l'enfance, des années 80, 90, Parce qu'à mais la tu fin, sais, il a- à la vraiment fin, des il a, gamins. il a plus de 30 ans, mais il dit les choses qu'il pourrait dire dans ses premières vidéos, tellement il fait semblant d'être il est dans son décor de chambre d'ado qui a pas évolué, où il continue à dire les mêmes choses. Ouais, puis le vocabulaire utilisé, enfin bref, Ouais. il y a... En tout cas, Il essaye de rester sur ce truc de d'ado. la candeur du début au cynisme, vraiment, mais Ouais, pour moi, clairement. en fait, je peux pas croire que ce mec-là, c'est même pas possible, c'est un acteur, enfin, c'est un comédien. Je pense pas qu'il soit comme ça dans la vie de tous les jours, tu vois. C'est vrai que Genre, tu parles de comédien, j'ai pas précisé, moi j'ai vu Pas très normal activité aussi, Ah, ouais. et je peux dire que c'est pas non plus un très bon comédien. Ouais. Après, voilà, mais bon, oui, Voilà. dans l'idée qu'il est pas naturel et que il essaye de jouer, Mais tu vois, le rôle je qu'il me dis, essaye de se donner. je me dis, j'espère que c'est un rôle. J'espère qu'il se donne le rôle de l'adolescent un peu concon, qui fait de l'autodépréciation plein pot, qui, H24. la large majorité de ses blagues, c'est je suis nul, regardez, je suis nul. Petite situation pour montrer que je suis nul. Ouais, c'est Des ça. trucs comme ça. Et ça, c'est un truc en plus. Dans Enfin, scène. moi j'ai horreur des humoristes nouvelle génération, même des humoristes tout court. Je trouve vraiment pas ça drôle. J'ai l'impression de devoir me forcer à rire.
mais l'autodépréciation, ça Ouais, c'est un truc ouais. vraiment qui me met. Qui... Enfin, en fait, je vois pas qui ça fait rire, à part les mecs d'Obesque en fait. Ouais. Ça fait rire qui? C'est pas marrant, mec. C'est pas marrant que tu sois nul en fait. Ça fait rire qui? En fait, il y a. Genre, c'est pas drôle. Il n'y a pas de je vois sous-texte, il n'y a en pas fait. de truc, c'est juste dire ah oui, j'ai fait ça, et en fait, j'ai raté. Et Ouais. tout le monde. Tu Non, fais référence à quelqu'un. j'imite personne, j'en sais rien, j'imite personne, mais. Et du coup. Non mais voilà, juste pour dire que l'autodépréciation, j'ai jamais compris. Pour moi, ça fait rire que les médiocres, quoi, que les nuls. Vraiment, je comprends pas parce que je m'identifie pas du tout à ce gars. Ouais. Je sais pas de quoi il parle. Le permis, tu l'as à 18 ans. Enfin, voilà, c'est pas, Norman c'est qui a pas pas- marrant. qui a mis, C'est sur pas, le dos sur le permis. c'est pas marrant. Je sais pas, en fait, genre, j'ai l'impression qu'il pense savoir à qui il s'adresse, Mhm. mais à part aux gosses et aux gens qui ont aucune estime d'eux-mêmes, qui ont aucune rigueur, aucune discipline, je vois pas en fait. Bah, comme il parle beaucoup aux gosses, sans arrière-pensée, rien du tout, mais je veux dire, comme beaucoup de son public sont des gosses, du coup, apparemment, ça marche. Il y a des gens qui rigolent quand on regarde les commentaires. Souvent, les gens disent oh, cette blague trop drôle. Et tout. Alors, des fois, il y a des blagues, on était devant, on faisait. Voilà, on n'avait même pas besoin de commenter, juste. Mais je pense que du coup, on n'est pas la cible, ça c'est sûr Oui, qu'on c'est n'est ça. pas la cible. Parce que du coup, on voyait dans les commentaires, les gens disaient oh putain, Ouais. c'est trop Ouais. drôle, machin. Oui, c'est pour ça que je te dis, Donc, ce ouais. mec-là, je suis persuadé que c'est un comédien et que dans la vie de tous les jours, il fait jamais des petites blagues avec ses rires là. Ouais. Il rigole pas. Enfin, je suis persuadé Ah ouais. qu'il est pas comme ça. Ah d'accord. Ah Non, donc mais toutes ces mimiques, tous ces Non, trucs. mais tu vois, je pense vraiment. Et c'est bizarre parce que tu vois, même dans le live là qu'on a regardé, là, le live de 12 minutes. de 12 minutes où il personnalise son appart, déjà c'est l'enfer. Enfin, Parce que... il fait rien du. Oui, non, mais- Bah, voilà, oui. Enfin bref, en tout cas, voilà, c'est un live où il y a un mec qui est là chez lui et qui dessine des trucs sur ses murs, mais déjà, je me dis, mais. Putain, quel âge. Enfin, rien, déjà, après, chacun ses goûts, chacun fait ce qu'il veut, mais le fait que ce soit constamment lui qui fasse des petites vannes, des petites blagues, genre, dès qu'il y a. En ça, on en a parlé, mais dès qu'il y a une bribe de commencement de quelqu'un qui dit quelque chose, qui fait quelque chose, il s'en sert pour faire une blague qui tombe à plat de Ouais. zinzin, qui fait pas rire du tout. Tu sais, même des fois, il force avec un petit rire et tout, il continue, il y a un petit malaise et il s'arrête, tu vois. Enfin, c'est vraiment le genre de truc que je me dis, c'est obligé que c'est un personnage, parce qu'autrement, moi, ce gars-là est infréquentable. Je veux dire, si t'as un mec comme ça Ouais. qui fait que des blagues pas drôles, qui a un enfant mental alors qu'il a, je sais pas, 32, 33 ans, tu te dis non, c'est impossible. Donc, en fait, c'est ça ça, c'est un reproche qui a été beaucoup fait pour plein de youtubeurs, tu vois, notamment Ouais. avec Alito à l'époque. et Mais tout. là, justement, c'est encore pire, je trouve, Là, quand vraiment, il... c'est. Parce que les premières vidéos, c'est monté, c'est écrit, c'est ok, c'est le sketch, machin, il fait ça. Et là, vers la fin, donc comme tu parles du live, mais même aussi les vidéos sur la cuisine trompe-l'œil, en fait, quand il essaye, enfin, en fait, quand tu sens que c'est pas scripté et que du coup, c'est lui qui essaye de jouer son rôle et qui essaye d'être spontané en faisant des blagues, en faisant des trucs tout le temps, Ouais, c'est encore pire parce que tu vois qu'il dans son il se rôle, hein. force. Ouais. En fait, déjà, à ce moment-là, il essaye de faire un peu du fit and fun. Sauf que, bon, déjà, de base, ça me fait pas trop rire, mais en plus, tu vois qu'il commence, donc il sait même pas vraiment comment ça marche. Et du coup, il est pas drôle, juste il enchaîne plein de vannes en disant peut-être qu'il y en a certaines qui vont marcher. C'est Et avec Thibaut Shape, elle est du coup, ça particulièrement. cut, ça fait. Ouais, même Thibaut InShape, tu vois que lui, il est habitué, qu'il fait semblant de rigoler. Bon, après, c'est Thibaut InShape aussi, mais tu vois, à chaque fois, Norman, il y a un truc, Thibaut, il fait ouais, machin, et il enchaîne sur autre chose, parce que pour être poli, mais tu sens que quand limite, il est plus fort quand c'est écrit. Déjà que oui. quand c'est écrit, ça nous fait pas particulièrement rire. Non, c'est ça. Quand à la fin, il essaye de lui-même improviser ses blagues, c'est encore pire, je trouve. Vraiment, là, je pense au spectacle de Kev Adams qu'on a regardé aussi pour. C'est vrai qu'on a regardé pour- ça. Pour se faire mal, mais c'était. On en fera pas un c'était- point d'orge. Ouais, mais c'était vraiment moins difficile à regarder que des vidéos de Norman, hein. Mais Ouais. vraiment. Hein. Alors que pourtant, bon, voilà. Mais quand même, je sais pas, tu vois, il y avait moins cette dimension enfantin, cette dimension je suis nul, regardez, je suis médiocre, j'ai 30 ans, j'ai toujours pas le permis, Ouais. je sais pas quoi, je suis nul en bagarre. Enfin, tu vois, il y a toujours. C'est ok, c'est pas très drôle, c'est des blagues vraiment basiques, tu vois, genre oui, j'ai voulu rentrer dans mon spectacle et le videur m'a dit non, tu peux pas. Ouais. Tu sais, c'est des trucs, tu te dis bon, c'est pas marrant, ok, c'est basique, mais y a pas, tu sais, c'est ce moment où tu souffres vraiment parce que tu te dis, mais mec, mais ton seul ressort comique c'est d'être nul, c'est d'être un C'est enfant. ça. quoi. En plus, le spectacle de Kev Adams en question qu'on a vu, c'était plutôt Kev Adams de maintenant adulte, tout ça, qui revient sur certains moments de sa carrière en disant à l'époque j'étais nul, j'ai fait ça, il y a Oui. tel truc, alors que Norman il dit Oui, mais je c'est suis vrai. nul, je fais Ouais. ça, machin. Oui, C'est vrai. pas genre il a pas un regard sur ces moments où il était nul, c'est C'est juste ça. il dit ah non moi je suis nul. Enfin donc c'est quand même vachement différent je trouve. Enfin bref, oui, mais C'est encore plus désagréable. Mais pour revenir du coup à ces premières vidéos, bah il y avait des moments qui nous ont fait rire quand même, notamment les dérapages.
C'est vrai qu'il y avait pas mal de dérapages au début. Enfin, des dérapages qui nous font rire. Enfin, Ouais. vous savez. Bah, surtout, gros, voilà. surtout quand on regarde les vidéos de Norman et qu'il y a un petit truc qui nous sort de la vidéo où il fait ah ok, c'est vrai qu'à l'époque Ouais, il a sorti ça sur une vidéo, ça faisait pas de soucis et du coup ça nous sort et du coup ça nous fait rire parce que ça nous surprend. Et tu vois, C'est rare d'être surpris dans les vidéos de Norman. écoute, c'est rare d'être surpris dans les vidéos de Norman, mais j'ai une vidéo, peut-être une de mes préférées de sa chaîne pour le coup, qui me vient en tête. C'est un podcast en plus. C'est les dîners de famille. Les dîners de famille. Où il y a des vannes qui nous surprennent. Ouais. Quand le moment où il sort la bouteille de coca qui fait semblant de la sucer, fin, là, ouais. ou quand il défonce le carton, tu vois, c'est des trucs, c'est surprenant. C'est vrai. Dans la chaîne normale, tu te dis, ah ok, c'est une vanne un peu plus trash, c'est surprenant, ça sort de nulle part. En plus, c'est Ouais. vraiment, enfin, tu sais, il a préparé, il y a en amont un travail du cadre où il ramène la bouteille, où tu as un cut rapide sur lui qui déglingue le carton. Ouais. Tu sais, c'est des trucs qu'on s'est dit, ok, c'est un peu drôle quand même. Ouais, il y a des trucs, mais c'est ça en fait, il y a pas mal de vidéos de Norman, surtout vers la fin. C'est pas si mauvais. Quand on parle de faire les courses ou de la bouffe ou je sais plus c'est quoi les thèmes et tout ça, tu te dis oui bah ok les courses, ouais, il va faire la blague sur la caisse qui avance trop vite, qui avance plus vite, machin. Enfin tu connais tout. Il y a certaines vidéos comme par exemple les phrases de connard, c'est ça le nom de la vidéo, Ouais, les trucs comme ça. ouais, En fait vu que le thème est large, tu sais pas trop lesquels ils vont sortir et du coup quand il en sort certains, il y en a certaines qui arrivent à surprendre parce que en fait c'est tellement large comme sujet que tu peux pas tout imaginer à l'avance, Ouais, c'est tu ça. peux pas tout prédire. Et du coup là t'arrives à être surpris des fois, mais quand même évidemment la plupart des Ah oui, mais c'est- des thèmes, en fait ouais il y en a peut-être certains thèmes au début où il était un peu inspiré, du coup il faisait des trucs genre même finalement les clubs de ping-pong, là tu me dis vas-y la première vidéo fais un podcast sur les clubs de ping-pong, je sais pas trop ce que je vais dire. Alors tu me dis fais un podcast sur la bouffe, bah ouais là, je suis là hein, tu me donnes 2 minutes et je t'écris un truc entier. Ouais. Donc c'est pour ça que je pense les meilleures vidéos c'est celles sur des thèmes qui étaient au niveau des podcasts en tout cas, je veux dire les vidéos où genre ils doublent les jeux vidéo, tout ça c'est plus original mais c'est de la merde. Ouais. Mais les podcasts sur des thèmes un peu plus recherchés entre guillemets, enfin un peu plus random limite, c'était limite un peu mieux. Ouais, parce c'est vrai. qu'on pouvait être plus surpris. C'est vrai. On rigolait parfois de bon cœur aussi au début, alors plus du tout à la fin, mais au début on rigolait de bon cœur parce que tu voyais que le mec, c'était spontané, voilà, c'était pas encore ultra cynique comme à la fin, où il prouve vraiment son public pour des cons avec Mhm. des concepts qui partent mais nulle part. Ça, on pourra en parler maintenant en vrai, mais vraiment à la fin, les concepts. Tu sens qu'il a plus aucune idée d'où il veut aller, aucune. T'as une Ouais. vidéo où il fait un top à Fortnite, t'as une vidéo où il fait un remix, Un remix de Assassin des Templiers. ouais, bon ça à la limite c'est ok, mais un remix de je sais pas quoi de réel Instagram ou de Ah machin, oui, mais oui, c'est comme ça. c'est horrible, horrible. Des genres de courts-métrages avec son chat. Il fait des vidéos pour dire pour dénoncer des trucs sur la Coupe du Monde, il dénonce rien du tout, il dit rien du tout. Un truc sur la politique où en même temps il essaye d'être un peu. Oh là, c'est le Il pire est en même temps ultra lisse et il essaye d'être un peu, je sais pas edgy, mais tu sais, d'essayer de dire des trucs un peu qui font réfléchir, t'as l'impression, alors qu'il dit que de la merde. Enfin, genre, c'est. Prendre un sujet sérieux et le traiter avec le filtre et la retenue nécessaire et demandée quand t'es un personnage public comme ça, et notamment un personnage public comique qui parle à des jeunes, Oui, et qui essaie d'être le plus lisse possible. c'est le pire des deux mondes. C'est même pas un personnage horrible. comique qui est au moins encarté, tu sais à peu près ce qu'il pense et qui essaie de vraiment donner son avis à un moment pour, je sais pas, genre lui il a des idées, il essaie de profiter de sa notoriété pour partager ses idées. Non là il essaie justement de pas faire de vagues. Donc en fait il est le plus lisse possible. Mais il se dit, vas-y, là, à ce moment-là, c'était les élections. Il se dit, vas-y, je vais faire une vidéo sur les élections. Bah, sauf que du coup, je vais dire que des trucs les plus bateaux Ouais, possibles. c'est vraiment, bref, voilà, du coup, mais vraiment les concepts qui partent nulle part, qui durent des plombes. Qui sont trop longs, Il y a, surtout. il y a- ouais, en il y a plus. des vidéos vraiment, notamment là j'ai une vidéo en tête, celle d'un court métrage qu'il a fait sur son chat, là, une bande annonce de un truc de son chat qui fait des munitions de James Bond, je sais pas quoi. Mhm. C'est ultra long. C'est Pour rien. En fait, la vanne, en fait, ça aurait pu être un sketch d'un moment dans un de ses podcasts. Tu sais, il aurait fait, ouais, machin, le chat. Ouais, ou il un aurait réel, fait, c'est un il aurait réel. fait- ouais, ou un réel. Il aurait fait une bande annonce de 30 secondes en mode, machin, le chat en mission, en truc. T'aurais fait, ok. Et on fait une vidéo de 5-6 minutes. Alors que là, c'est 5-6 minutes, hein, parce qu'il y a des vidéos qui durent 10, 12, 15, 20 minutes de Norman à la fin. Parce qu'au début, on s'enchaînait les vidéos, 3 minutes, au début, on s'est dit, oui, intégrale Norman, vas-y, une vidéo de 3 minutes par-ci, par-là, hop, ça va vite. À la fin, quand les vidéos durent un quart d'heure, toutes, alors là, tu peux. Et quand c'est des vlogs de merde, des vlogs où il se passe rien, où t'as Norman, du coup, bah, comme on le disait tout à l'heure, qui essaye de. Comme c'est pas écrit, il essaye d'être drôle un peu, mais c'est pas drôle. Et du coup, bah, on se retrouve à juste attendre que ça se finisse, parce que bah, nous, on a dit qu'on allait le regarder, mais. Ouais, mais c'est ça, mais vraiment les concepts, euh, tu sens que c'est pas des trucs. Enfin, comment dire, tu comprends très vite
qu'il a eu une idée. Tu sais, il s'est dit, ah, j'aime bien le chat. Putain, ça serait marrant si on faisait une il y a un moment, il a pété son crâne avec le chat. Il a fait 15 vidéos sur son chat d'affilée, il a fait chat en mission, il a fait le making-of de ça. Unboxing de chat. Il a fait unboxing avec des chats, FAQ avec des chats. Je sais plus quoi, encore avec son chat. D'ailleurs, sur ses premières vidéos, il est limite sur le traitement de son chat. Des fois, le brusque un peu, tu vois. J'ai des souvenirs de vidéos où il lui envoie un coussin dessus. Ouais, enfin, je sais pas. Et il enchaîne sur une insulte homophobe. C'est vrai, c'est vrai qu'il dit PD aussi dans une vidéo. Donc, sur son chat, du coup. Ouais, voilà. Bon, voilà. Mais en tout cas, les concepts ultra longs, tu sens que c'est pas des concepts habités, tu vois, c'est pas organique, c'est pas incarné. Tu vois. En fait, ils tentent des trucs jusqu'à ce que ça marche. Tu ça marche jamais vraiment parce que tu vois qu'il y a rien. Tu sais que c'est un truc qui tient pas à cœur, ça se voit, ça se sent, ça se transparaît à travers les vidéos, notamment les dernières là. Et comme pareil, les sketchs. Les sketchs, il y en a des récurrents comme ça sur sa chaîne où chaque Norman joue, qui a un t-shirt différent. Les jours de la semaine, l'alcool dans le corps, la weed dans le corps. Ouais, en gros, chaque personnage, chaque Norman, c'est tous les mêmes. Parce qu'il avec un t-shirt. Il a qu'un personnage, c'est ce personnage de misérabilisme de plein pot. Ouais. Mais enfin, en tout cas, voilà, chaque Norman a un t-shirt différent. Il joue par exemple un organe différent du corps humain et tout. Ça, c'est récurrent. Mais je sais pas, tu sens. Comment dire ? Tu sens que c'est pas. C'est pas incarné, tu sais, ça lui tient pas à cœur, il est pas habité par ça, tu vois, c'est vraiment, les gens ils connaissent ces personnages, vas-y, je vais faire un truc avec la weed, on fait un truc avec la weed, tu vois, je sais pas, en fait c'est ça aussi qui amène pas le rire, c'est que tu sens que le mec est pas convaincu, et notamment à la fin, les concepts qui tournent en rond, parce que c'est des trucs qui ont aucun sens, vraiment le top 1 Fortnite. Le top 1 Fortnite, c'est un des pires. Non mais même les trucs de réel Instagram, en fait il y a plein de vidéos. Les compilations de réel et de TikTok et tout, c'est un enfer. C'est un putain d'enfer, parce que du coup c'est vraiment des compilations, parce qu'en fait aucun des réels n'est drôle, et du coup il en enchaîne plein, et c'est juste douloureux. C'est ça, les pires TikTok parodies, avoir le Covid, le pire piège d'Halloween, Squid Game. Ouais, c'est du podcast. Notre nouvel appart, passion travaux, appartement tour, là, le message vocaux. Les messages vocaux, on s'est déjà dit, c'est un podcast sur les messages vocaux. Non, c'était un court-métrage. Non, c'est un espèce de court-métrage. 34 ans, quoi. Il y a 3 ans, il avait 34 ans. De court-métrage naze qui tourne en rond, où la blague, tu l'as compris au début, et après, c'est fini. Non, à la limite. Pas pour les clips, tu vois, les clips, on pourra en parler après, mais les clips à la fin. C'est quoi Norman Valhalla, ça? Parce que les premiers clips. Ouais, j'en ai aucun souvenir. Les premiers clips. Possible. C'est sur Sens Critique ça, peut-être pas. Hein, peut-être pas. Ouais. Mais non, faut dire que bon là on avait dit déjà le seul 6 qu'on a mis, c'était maintenant j'ai Google. Il est authentiquement drôle celui-là. Il est authentiquement drôle et dans les 5-4 qu'on a mis, il doit y avoir écrasé sous un camion grue. Il doit y avoir du coup Assassin des Templiers. Il doit y avoir on a quasiment mis tous les mêmes notes. Toi t'as peut-être mis 3 Luigi Clash Mario, moi j'ai peut-être mis 4, mais voilà, en tout cas t'es plus il devait être dedans parce que moi il me fait rire, c'est vraiment shitpost de fou Luigi Clash Mario. Mais enfin voilà, en tout cas les musiques du début, elles étaient bien notées. Les vidéos les mieux notées, c'est vraiment les musiques du début, alors que après Zelda, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Celui-là il était affreux. Zelda, et la Friendzone. Non, Assassin's Creed ça va, Assassin's Creed c'était marrant, Assassin's Creed Templiers. Et après la Valhalla, celui-là il y a ça aussi. Non, ça a nul à chier. Non, à la limite, ce que je pourrais dire par rapport à ce qu'on disait au niveau des concepts, je trouve, je déteste ces vlogs, mais pour ces vlogs, on peut dire que il a été constant, c'est un truc qu'il a fait au début, même quand il n'avait pas énormément d'abonnés, il commençait à faire des vlogs, il en a fait jusqu'à la fin. Bon, en fait, le problème des vlogs, là, tu sens qu'il est, en fait, il est plus honnête. À mon avis, en fait, je peux comprendre. Et en fait, il a dû se dire, moi, j'ai envie de faire des vlogs parce qu'il part dans plein d'endroits, donc il se dit, vas-y, ça peut être marrant. Et du coup, il se filme et il se dit, bon, au pire, les gens, ils sont pas intéressés, ils regardent pas. Ce qui en soi se comprend. En fait, je crois que ça, c'est. En fait, les vlogs, c'est le seul où je pense pas que ce soit un truc cynique en mode il essaye de faire plein de concepts jusqu'à ce qu'il y en ait un qui marche, parce qu'il marche jamais vraiment ses vlogs. Mais je pense que c'est un des seuls où il s'est dit, bon, c'est peut-être pas fou, c'est pas drôle, mais au moins, au pire, les gens, s'ils sont pas intéressés sur un vlog, ils cliquent pas. Bon, nous, on a été obligés, malheureusement. Mais sinon, tout le reste, c'est des concepts qui. Tu vois qu'il essaie de faire des trucs avec des chats, de faire des FAQ avec des enfants, sans mauvais jeu de mots, sans blague, des FAQ avec des vieux, avec des trucs, enfin, non, vraiment, Vraiment, ça va nulle part. Là, comme je te disais avant de tourner,
J'aime pas critiquer pour critiquer quand il y a du travail derrière. J'aime bien valoriser le travail et même si c'est mauvais et qu'il y a plein de problèmes, tu vois, c'est bien de dire oui, il y a eu du travail. Et notamment la série Talisman. Les 3 épisodes du Talisman. C'est pour ça qu'on a mis 2. Bon, on l'a dit comme ça, 2, ça a pas l'air fou, mais pour nous, 2 sur Norman, c'est Ouais, mais quand même non, parce que c'était pas drôle du tout. Ouais. Je me souviens. Il y a aucun rire, c'est pareil. Quand t'as pas de rire, Ouais. on avait dit. Ouais, mais je me souviens que vraiment. Je sais plus si tu te souviens vite fait des épisodes là, avec Ludovic et tout. Ouais. Mais je me souviens que. On arrivait à prévoir toutes les répliques, Toutes les vannes, on disait, bon bah là il va dire ça, ouais voilà machin, ouais bah voilà. En fait c'était trop prévisible, mais Il y avait de la qualité de réalisation. il y avait une bonne réa, il y avait quand même des décors sympas, tu voyais que même au niveau costume et tout c'était un peu chauffé, enfin tu vois il y avait quand même du travail quoi, il y avait un truc tenté, notamment aussi une série, je crois que c'était 5 ou 6 épisodes qui étaient prévus. Mhm. Ah, c'est pas mal, tu vois, c'est intéressant aussi de faire, voilà, c'est ambitieux de voir 5-6 épisodes d'une web série. Ouais. Comme ça, notamment ça marche pas très bien en général les web-séries. Bah ouais. Donc c'était pas mal, tu vois, et ça s'est arrêté parce que ça marchait pas assez. Et juste derrière, bah ça, voilà, on est sur faire un régime avec Thibaut InShape et les années 2000 avec MSN et tout quoi. Ouais. Donc voilà, on revient au truc, bah il se dit ouais vas-y ça va pas marcher, bah niquez-vous, je vais revenir avec les podcasts basiques, pas marrants. Après, des fois, il y a des espèces de mise en scène aussi, mais en fait, les vidéos sont tellement peu drôles et redondantes que même s'il y a un peu de qualité de réa, tu peux même pas mettre de genre. Ah non, oui, non. Genre Terrain miné ou je sais plus ce qu'il y avait d'autre Ah, comme non, court-métrage non, des non, fois non. qu'ils faisaient ou le bug des 10 millions là Ah ouais, ou non. des trucs comme ça. On se disait oui bah non en fait comme on facepalm devant la vidéo même s'il y a un peu plus d'effort que d'habitude on peut pas mettre deux. Et ce qui est chiant, enfin ce qui est en fait doublement chiant avec ces vidéos là, c'est que tout le temps il fait des making of. En soi pourquoi pas, je comprends, de toute façon vu quand il y a des décors et du travail et tout, autant essayer de rentabiliser en faisant une vidéo de plus, en ça je le comprends. Oui, Mais c'est les vrai. vidéos, est-ce que tu as souvenir d'un making-of qui était marrant Ah, mais non, mais je pense que mais non même lui. d'un making-of qu'on a j'ai pas fait la stat, mais je pense qu'il n'y a pas un making-of, on a mis 2. Bah ouais, Les évidemment making-of, que on non, se ouais. les tapait tous. Parce que Ouais, mais oui, mais c'était. Comme tu dis, c'est juste histoire de renta, Douleur. comme ils ont fait plein de prises. Ah oui, non, la décision de le faire, lui, Qui a, je comprends qu'il le fasse. Qui a un décor, qui a une aucun équipe sens. technique sur place, oui, c'est propice à faire des making-of, et ça je comprends. Si Mais, t'es fan de Norman, tu peux peut-être aimer, mais encore- la mais vidéo encore en une tant fois, que telle, elle a pas. Mais tous les making-of se pas de ressemblent, qualité. c'est Norman qui va voir les gens, qui fait alors machin, et il fait ah Il ouais. fait, ah ouais, alors lui, il a un costume, il est ridicule. Ouais, voilà. Que des trucs comme ça. Non, mais c'est ça, et puis après il fait c'est faux, cet homme est parfaitement machin. Et en Ouais. fait, c'est toujours pareil, et donc du coup, bah non, en fait, tu regardes ça, tu fais oui, bon, ok, le making-of. Mais bon, Putain, en on tout aurait cas, pu faire voilà. une blague, on aurait pu commencer la vidéo en disant ouais, Norman c'est trop bien, faux. Dommage, on a raté l'occasion de faire un faux. Ah, Dommage. je suis pas aussi bon que lui. Dommage, on n'est pas à son talent. Mais oui, il y a un truc ici aussi qu'il faut mentionner, c'est la durée des vidéos par rapport, enfin donc. T'as pas au mentionné la début. bière au début non plus. Non, Dans un bah point oui, d'orge, bah, le c'est concept vrai. du point d'orge, c'est de parler avec une Ouais, bière c'est en vrai, même c'est temps. vrai. Bah, On le dit maintenant. on l'oublie une fois sur deux. Donc Ouais, à, bah 32 minutes, voilà. à 32 minutes de vidéo, on boit une dirty talk. Bon, ça, Voilà, bah ça n'y tombe bien. voyez pas d'allusion au point À d'orge. quoi que ce soit. Ouais, non, Voilà. on parle pas de Norman du tout. C'est une dirty talk et c'est Misty une IPA. Misty IPA. Je crois que c'est une IPA. J'ai l'impression qu'elle est non filtrée. C'est vrai qu'on l'a pas mise en verre, donc on n'a Ouais, pas trop vu à mais, quoi En tout elle cas, ressemblait, mais elle est pas très, mal. très bonne en tout cas. Ah oui, très bonne cette bière. Voilà. Bon, en tout cas, voilà. Et, Parce que c'est le point d'orge. J'ai repensé, oui, je me dis c'est vrai que C'est vrai. c'est pour ça le nom. Donc. Et On disait, donc oui, du coup, vite fait sur la durée des vidéos. Oui. Au début, les vidéos, même les premiers podcasts, je crois, ils duraient genre 2-3 minutes. Ouais. Et en fait, une vidéo nulle, non, une vidéo pas marrante, qui dure 2-3 minutes, elle est soutenable. Ouais. Une vidéo pas marrante qui en dure 13, ça va. Mais une vidéo pas marrante qui en dure 7, 8, 9, 10, ça devient vraiment horrible. Et notamment sur la durée des plans, à la fin, en fait, c'est bizarre, tu vois, mais au début, ils savaient plus ou moins quand arrêter un plan. Ouais. Quand est-ce qu'il faut faire cesser le sketch, la vanne, pour que ce soit un peu marrant et pour qu'on passe vite fait à autre chose et qu'on soit pas comme ça à regarder une vanne qu'on a compris, qu'on a senti venir, qu'on voit venir. Il la sort et il y a encore 2, 3, 4 secondes où il refait une vanne pas marrante. Et en fait, du coup, chaque sketch, tu sais que chaque mise en situation va être longue, pénible. On voit le truc arriver, c'est pas drôle. Et notamment vers la fin, ça devient vraiment pénible Ouais. où chaque sketch est infiniment trop long. Ça s'arrête pas au bon moment. Ils durent tous 5 secondes de trop. Et 5 secondes, on peut vous dire que pour chaque sketch, c'est comme long. Non mais vraiment, déjà de base, dans la vidéo, le rythme, c'est un des trucs les plus importants. Quand tu fais un peu de montage et que tu essayes et tout, tu te rends vite compte que même une seconde de trop entre chaque phrase, ça coupe enfin, en gros, ça s'enchaîne pas bien. Ouais. Et en fait, le rythme, quand c'est bien fait, tu le remarques presque pas.
Et quand il y a un problème, quand le cut se fait un peu trop attendre, quand t'insistes un peu trop, ça se remarque tout de suite. Et là, vraiment, pour le coup, le rythme des vidéos de Norman, autant au début ça allait un peu mieux, autant, ça allait quoi. Après, ça se casse la gueule et ouais, c'est trop long. En fait, comme j'ai l'impression qu'il comprend que juste le fait d'être nul, c'est ce qui fait rire les enfants qui le suivent. En fait, il insiste encore plus là-dessus. Ouais, c'est ça. Parce que quand déjà ça t'a pas fait rire la première fois, quand tu réinsistes, c'est pas plus drôle. Hein. Et du coup, ouais, non, au niveau rythme à ce niveau-là, c'est ni fait ni à faire. J'ai écouté il y a pas longtemps c'est rare, mais j'ai réécouté notre Pandore sur les chefs-d'œuvre de Junji Ito. Et à un moment, c'est vrai que je dis un truc, c'est une critique qui est récurrente de mon point de vue dans les chefs-d'œuvre, c'est que il y a des histoires courtes de Junji Ito qui durent tout le temps une case ou deux de trop. Ouais, c'est vrai que tu le dis. Ça. Ouais, et pour moi, à chaque fois, il y a cette case qui vient rendre l'histoire lourde. Et si ça s'était arrêté, une ou deux cases avant, ça aurait été vraiment parfait pour moi. Et là, vraiment. Explicite un peu trop. Ouais, c'est dommage. Et là, Norman, toute proportion gardée, hein, Norman, c'est pas Junji Ito. sûr. Mais en gros, voilà, c'est juste le fait de rendre le sketch quelques secondes trop long et qui fait passer le sketch de acceptable à lourd. Tu vois, et voilà, et du coup c'est bizarre parce qu'au début il avait pas cette pente là, mais là vraiment des fois c'était un peu compliqué. En fait au début il avait ses vannes, ça allait vite quoi, 3-4 minutes ça allait max. En fait j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, je sais pas s'il essaie de chiader plus ses vannes, s'il se dit non, en fait juste un niveau de blague c'est pas assez, en fait il faut que je revienne dessus, il faut que, je sais pas. Et en plus ça m'y fait penser, parce que du coup on parle des fins de vidéos qui sont trop longues, des trucs comme ça. Je l'ai pas noté non plus dans mes notes, mais vraiment toutes les vidéos de Norman qui se terminent par un espèce de truc niais où il essaye, en fait il sait pas comment terminer, du coup il fait, et puis de toute façon, genre la vidéo sur les monts c'est, et puis de toute façon les mamans on les aime tous, la vidéo sur Noël c'est, et puis de toute façon moi je vous souhaite un joyeux Noël, puisque Noël c'est la période des fêtes où on va voir les gens qu'on aime bien, ou machin, et toutes les vidéos des fois il sait pas comment finir, du coup ça se termine par un truc niant plat, parce qu'il faut essayer de faire genre on est gentil, machin. Moi, et puis voilà, et puis de toute façon on s'aime tous, et voilà, et puis en plus vous êtes 40 milliards sur ma chaîne, ça fait qu'augmenter, c'est impressionnant, merci à tous. Enfin, mais c'est vrai que t'as raison de le mentionner, moi je pensais vraiment au début que c'était fait exprès. Ouais, au début ça avait l'air d'être un gag, tellement parce que vraiment, je me suis dit, mais attends, mais il est tellement en train de répéter des truismes de manière tellement candide, tu sais, avec altruisme, tu sais, vraiment, Noël, c'est la période des fêtes, on va voir, c'est les moments passés en famille, c'est les machins, et vraiment tu te dis, mais attends, mais... dites à vos grands-parents que vous les aimez. En fait, on se disait, ok, est-ce qu'il y a une vanne derrière? Au début, on se disait, ok, donc il va avoir une vanne, mais il va dire, c'est faux, il y a machin, non, on s'en fout, un truc comme ça, c'est pas, non. Ouais, voilà, non, et non, en fait, c'est vraiment ça. Et genre, je pense que, à la fin, c'est un automatisme. Dans le cahier des charges de la vidéo, là, il y a... être gentil, à la fin. Envoyer un message positif pour, voilà, et tout. Et voilà. Mais c'est vrai que t'as raison de le mentionner, ça c'était atroce. Ah ouais, vraiment. Et au moins c'était bien parce qu'on savait que c'était la fin de la vidéo. Quand tu sais, et puis de toute façon, il y a une petite musique au piano, là on fait c'est bon, on arrive au bout, il va dire soyez gentil, et on est bon. Ouais. Putain. Mais par contre, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y avait justement cette vidéo, en fait, cette petite musique au piano et qu'il commençait à dire oui, et puis machin. Et là, vraiment, on se regardait, on se disait, ouais, c'est le moment où il va être gentil, où il va dire un truc banal, niais et plat. Donc bon, c'est vrai que c'était pas très drôle. J'ai été aussi un peu déçu qu'au final il n'y a pas tant de vidéos que ça où il y a la petite musique au début, genre je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait il y a ça. C'est quoi, faux round the bend. Round the bend. Ou même quand il y avait quelques autres musiques et tout, au final il n'y a pas tant le trope de Norman qui commence avec la petite musique rock là. C'est dommage parce que là, quand ça commençait comme ça, c'est marrant. C'est là que quand on commence les premières vidéos et que t'entends c'est la nostalgie un peu. Là il y a déjà on est plus enclin à rigoler. Mais c'est vrai qu'il a pas dit tant de fois que ça, même au début, je sais pas si vous avez remarqué. Non, c'était pas systématique, hein. Nous on se rappelle de ça, tu sais, tu dis imite Norman. C'est peut-être pas lui qui dit ça, c'était Cyprien, je crois. Non, cette musique-là, non, mais souvent on pense à cette musique-là, tu vois. Non, je sais pas si vous avez remarqué. Ah ouais, non, je sais pas si vous avez remarqué, pas forcément, mais tu vois, on te dit vas-y, imite Norman, et tu vas dire un truc, tu sais ça, tu dis une phrase typique de podcast avec la musique en fond, genre. Ouais, et puis dans la vie, il y a ça. Faux. Avec le titre en blanc sur fond noir, là, avec la police, là. Non, mais c'est classique, mais il a pas tant pensé que ça. Alors que là, ça me ferait encore rire, tu vois. Il y a un petit point qu'il faut qu'on aborde aussi, c'est on a plus aucun souvenir des vidéos après les avoir regardées. Et pour vous dire, au début, on n'a pas tenu un registre spécifique pour savoir quelle vidéo on avait regardé. Enfin, on les notait vite fait sur Sens Critique, mais des fois, on les enchaînait tellement et c'était tellement pas marrant qu'on avait la flemme d'aller sur Sens Critique pour noter, rechercher la vidéo. Même il y en avait qui étaient supprimées, d'autres qui avaient été rajoutées, donc c'était un peu compliqué. Ouais. Mais oui, du coup, il fallait regarder
vite fait passer dans la vidéo pour voir s'il y avait des moments qui nous parlaient, qui nous disaient quelque chose. Ouais. Mais il y a plein de moments, on s'est dit, alors là, franchement, on peut l'avoir vu, on peut ne pas l'avoir vu. J'en ai aucun souvenir. Sauf celles du début, où il y avait au moins un gimmick ou un jingle qui nous marquait. Et là, vraiment, non, à la fin, vraiment, on disait, celle-là, on l'a peut-être vu, on sait rien. Non, puis même ça, je me souviens, il y a des 3 fois où on s'enchaînait 4-5 vidéos. Et pourtant, on les regarde pas en faisant d'autres choses sur nos hôtels. On regarde les vidéos de Norman, on essaie de voir si on a des trucs à dire, des trucs. Et il y avait des moments où je te disais, putain, où je notais les vidéos justement sur ce critique, et je disais, putain, c'est vrai qu'on a vu celle-là il y a 20 minutes. Ouais. Ou même si c'était une blague de celle-là, et on n'arrivait pas. Non. On devait réfléchir 5 minutes, on se disait, attends, on va bien se souvenir d'une vanne qu'il a faite. Il y a 5 minutes de vidéo où il parle d'un sujet, et alors qu'on venait de le regarder dans l'heure même, on n'en avait aucun souvenir. C'est fou. En fait, la vie, c'est tellement vide et tellement rien te marque que c'est juste vraiment fait pour être consommé comme ça, et puis tu passes, et puis on se souvenait plus. Alors qu'on était dedans. C'est quand même fou d'avoir vu un truc. Alors pourtant, moi j'ai une bonne mémoire, mais visuelle et tout, mais vraiment, on a vu, Au max, genre d'une vanne vraiment. 6 minutes de vidéo sur un sujet. Normalement, tu te souviens de moins une vanne, quoi. Ouais. Non, impossible. Et tu la revois, tu dis, ah oui, la vanne sur machin. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça, oui, ok, mais oui, le truc. Okay. Mais non, c'est. Ah oui, non, on l'oublie instantanément. Ah, en fait, c'est vraiment c'est vraiment typique de ce genre de vidéo fast-food. Ouais. Tu sais vraiment que tu sais, t'es à ta pause déj là le midi, ou alors à la cantine là, je sais pas, ou au collège ou quoi, et tu sais, tu vois une vidéo de Norman, tu sais, t'es genre sur ton banc, genre tu vas attendre ton pote qui est en perme et tout, tu mets tes écouteurs, tu vois la vidéo de Norman là, et tu fais ah oui, ok, bon, hop, et après tu te barres et t'en as aucun souvenir, tu vois, tu te dis ah oui, c'était marrant. Et voilà, en fait, c'est ça, c'est fait pour être consommé, pas fait pour être retenu, pas fait pour être marquant, c'est juste fait pour divertir pendant les 5-6 minutes de la vidéo. Tu mets ton pouce bleu, tu fais oui, MDR, c'était marrant là le moment où t'as dit machin, et puis après, c'est tout quoi. Ouais, parce qu'il y a des sketchs du Palmacho que j'ai pas eu depuis 10 ans. Ah oui, oui. Je me souviens encore des vannes, mais j'ai réutilisé les mêmes exemples. Mais même là, il y a pas longtemps, je me suis rematé des vidéos de la ferme Jérôme sur MTV ou du Kemar. Des fois, on sort des rêves de Kemar, alors que les vidéos, je les ai pas eues depuis des années. Mais je m'en souviens. Parce des dizaines d'années. Ouais, des dizaines d'années. Pas 20 ans non plus, mais. Non, mais une dizaine d'années. Ouais, mais c'est pour ça que. Et on s'en souvient. Alors que là. Il y a quand même des moments de Norman, on se disait. Il y a certaines vidéos. C'est ce que j'allais dire. Qu'on avait vues quand on était gosse. Et je me souviens notamment une vidéo sur les médecins, je crois. Ouais. L'opposé, en fait, la grande majorité des vidéos, on s'en souvenait plus juste après les avoir vues. En fait, dès que t'enchaînes sur une autre, t'as déjà oublié la précédente. Et à côté de ça, il y en a qui s'incrustent insidieusement dans ton cerveau, parce qu'il y avait des vidéos, comme je me souviens justement, celle sur les médecins, qu'on n'avait pas vues depuis sa sortie, genre 9 ans ou je sais pas quoi. Et quand on l'a vu, tous les deux, on finissait les phrases, on se souvenait des vannes. En même temps, c'est super prévisible, mais là, précisément, on se souvenait de. Quand on avait une situation initiale dans une mise en scène, on se disait, c'est ça. Et c'est pas qu'on devinait, c'est qu'on se souvenait précisément des mots qu'il employait. Et du coup, il y a des fois, on se dit, mais attends, comment la vidéo de Norman, pourquoi je me souviens de ça ? Ouais, c'est vrai. Donc en même temps, il y a deux phases à ce côté-là. En même temps, on oublie tout, et en même temps, surtout les premières, elles arrivent à te rentrer dans le cerveau, mais je sais même pas comment, parce qu'elles sont. C'est pas forcément beaucoup mieux. Après, les premières vidéos, celles où il y a les mêmes et tout ça, c'est logique qu'on s'en souvienne, machin. Le couple de grand-mère, un truc comme ça. Mais il y en a certaines. Ah ouais, non. Même des années après, en les regardant, on a été choqués de se souvenir. Alors qu'on avait aucun souvenir d'avoir vu la vidéo. Non. On a vu Norman les médecins. Ça me dit rien, je suis sûr, on l'a jamais vu celle-là. Parce qu'on n'avait pas. Comme on disait, on avait regardé certaines vidéos de Norman quand on était petit et tout ça. Ouais. Mais jamais on avait regardé tout Norman. On a regardé au début, et au bout d'un moment on s'est dit non, ça nous fait pas rire, et du coup on avait arrêté, et de temps en temps on en regardait une qui venait de sortir pour se dire ouais, c'est toujours nul. Mais là vraiment des vidéos on pensait jamais avoir vu, et en fait on fait mais si, et là il va dire ça, et oui il a dit ça. Parce qu'il y a 9 ans j'avais 12 ans, et pour le coup, du coup je m'en souviens de cette vidéo. Ouais, je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Des fois il y a des trucs comme ça, c'est impressionnant. Et pour revenir vite fait sur l'absence de personnages, tu vois, je pense pas que quelqu'un. Enfin, un comique pour être drôle et pour faire rire son public, il faut qu'il ait plusieurs personnages. Tu vois, il y a des humoristes, même des acteurs et tout, qui jouent souvent le même rôle. Mais, tu vois, je pense à De Funès par exemple, tu vois, moi j'aime énormément, mais il a pas beaucoup de variations de rôle, tu vois, ni de jeu. C'est souvent De Funès qui fait du De Funès, mais il le fait tellement avec génie et avec brio que ça te fait marrer, tu vois. Donc c'est pas obligé, c'est pas forcé d'avoir un panel de personnages différents que tu peux sortir de ton chapeau pour faire rire le public. Mais là, Norman, je pense que c'est nécessaire. Enfin, je pense qu'il aurait fallu avoir plusieurs personnages, ou au moins plusieurs variations de ton ou de jeu pour pouvoir faire rire, parce que vraiment, le personnage adolescent, nul,
qui fait de l'autodépréciation médiocre et qui a toujours ce genre de gimmick là ah ouais, ah ouais d'accord, Ah, ok. ah ouais, ah ok, ah tu fais ça, ok. Donc, Même si ça, même s'il y a une des blagues à ce niveau-là, où Oui. il imite ce personnage-là qui est un peu la plus drôle. dans les dîners de famille, Dans les dîners de qui est la famille. meilleure vidéo de sa chaîne Dans les probablement. dîners de famille, c'est vrai que il C'est y là a qui est une marrant. blague, il y a une blague où il joue comme ça qui nous a fait vraiment rire. Avec le Et pot. qu'on peut ressortir de temps en temps. Mais sinon. Mais autrement, voilà, ce jeu-là, ou alors le énorme, excellent, c'est faux. Vraiment, Ouais. ce personnage, enfin, c'est pas son personnage, oui, c'est son personnage, le personnage qui joue, là, qui campe, avec, tu sais, phrase A, énoncé, MDR, c'est faux, ou je suis nul, phrase B, Ouais. qui veut dire la réalité. C'est épuisant, mais à un point, tu sais, à la fin, tu te dis, Ouais. mais ça fait rire qui, ça, encore, tu vois. Et là, pour le coup, vraiment, je pense que son personnage, il marchait bien en 2012, en 2011, là, quand c'est sorti. Mais ce même personnage, aujourd'hui, est-ce qu'il fait rire, est-ce qu'il fait rire les gosses? sais pas, mais- Je sais pas, tu vois. Est-ce que t'as déjà ri à un faux déjà juste de base? Ah non, c'est pas marrant le faux, Ouais, mais déjà, le faux, c'est pas marrant. Non, mais- c'est son emblème. Ouais, quoi. il a essayé de faire son gimmick. Mais déjà, tu vois, ce que tu dis, typiquement, là, j'y pense, quand tu parles de l'absence de personnage, tout ça, là où on le voit le plus, c'est sur sa vidéo fanservice des 10 millions, là, où il se dit c'est le moment, où je peux montrer tous les délires de ma chaîne, tous les trucs et tout ça. Non, ah ouais. Et au final, bah, et du coup, ils montrent tous ces personnages marquants. Ces personnages marquants, il y en a genre 5. Ils sont tous nuls. C'est le hipster, là. Oh, putain, le hipster, Putain, mec. la série de vidéos sur les hipsters, putain, c'est vrai qu'il y a une musique sur les hipsters, ça pareil, ça va dans les 1, tu vois. Bah, il doit, Non, mais- il doit avoir son personnage avec le t-shirt, avec les trucs. Ouais, non, il y a ça, il y a Luigi, Oh, ouais. il y a Rick Grimes de Walking Dead. Enfin, tu sais, déjà, il y a des personnages juste parce que c'est Norman qui a pris un costume dans une vidéo spécifique. Genre, ça n'a pas plus marqué les gens que ça. Ouais. La vidéo Walking Dead de Norman, tu vois. C'est juste que bon, il avait le costume, machin. Il s'est dit, bah, vas-y, j'ai aucun personnage à part ouais, jouer le dimanche ou jouer ouais, Luigi, tu vois. Donc, en fait, c'est que des vidéos où c'est Norman. Enfin, il a pris que des trucs de Norman en costume. Parce qu'il y a aucun autre, enfin il y a aucun personnage marquant qu'il aurait pu reprendre dans ces vidéos. Mais En fait, il s'est dit, d'accord. c'est la vidéo où je peux mettre toutes les refs de ma chaîne. Et je me dis, attends, même lui, il a dû se dire, ah ouais, en fait, il n'y a pas tant de trucs que ça. Les refs de ma chaîne, c'est vraiment les musiques. Mais quand je Truc dis comme ça. avoir plusieurs personnages, c'est pas, tu sais, avoir des personnages complètement différents Ouais, et non, bien sûr. opposés, tu sais, qui font une arrivée dans le plan et tu sais, Ouais, bien sûr. c'est le personnage de machin, comme tu peux avoir plein de fois sur internet. Ouais. Mais juste, tu vois, par exemple, Kemar, pour prendre l'exemple de son pote, il a souvent le même personnage, Mhm. le mec un peu con, tu vois. Mais il y a quand même des vidéos, tu vois, par exemple, ces vidéos là, notamment les plus récentes, là où il fait des vidéos de un quart d'heure pour rien dire, là, Mhm. Ouais. genre, c'est sa vidéo où il s'encule un cubique blanc sec à 9h du mat, tu vois. C'est ce genre de persos qui sont pas. Notamment, enfin, qui sont assez différents de ce qu'il fait d'habitude, mais tu sais, c'est pas non plus, voilà, Oui. il joue pas un chevalier, Non, il bien fait sûr. pas je sais pas quoi. Non, mais alors que Norman, c'est soit c'est Norman qui dit qu'il est nul, Mm. soit des persos d'autres licences. Soit c'est Luigi, soit c'est machin. C'est ça. Il n'y a pas de. Même Norman dans d'autres courts-métrages, genre Norman, genre La Porte du Sommeil et tout, c'est Norman nul qui arrive pas à dormir. Mais c'est toujours des versions de Norman. Norman nul. Vu qu'il essaye de capitaliser sur son personnage de Norman nul, il fait que ça. Et sinon, c'est pour emprunter, parce qu'il y a une sponsor Assassin's Creed, donc il fait l'assassin, donc il y a tel truc, mais vraiment, il n'y a pas de. Rien de marquant, quoi. Ouais, parce que du coup, la plupart de ces persos sont tirés de sponsor. Oui, C'est génial, d'ailleurs, c'est parfait. Du coup, c'est génial. Donc voilà, est-ce que tu as encore des choses à rajouter sur Norman? Parce que moi, j'avoue que j'ai un peu dit tout ce qui me. Alors, Enfin, j'ai un dernier point, ce qu'on n'a pas encore abordé et dont on s'est rendu compte très récemment, et je me suis dit ça pourrait être intéressant de les commentaires. le dire parce que comme ça les gens pourraient le remarquer aussi, c'est au niveau des commentaires. Parce qu'il n'y a pas longtemps, quand on regardait les dernières vidéos, on se rendait compte que on se dit, bon, est-ce que même dans les vidéos où il avait dit des mots qui seraient pas acceptables de nos jours, là, on se disait, est-ce qu'il y a des gens qui réagissent, qui disent, putain, il a dit tel mot et tout. Et quand on regarde bizarrement, vous pouvez aller sur n'importe quelle vidéo de Norman, et qu'on trie les commentaires par les plus récents, les derniers, ils datent d'il y a 2 ans. À part certaines vidéos les plus récentes, où c'est genre il y a 1 an, genre les vidéos un peu avant qu'il arrête pour les dramas et tout ça. Bizarrement, n'importe quelle vidéo de Norman, à part les 2 dernières du coup de 2024, les derniers commentaires, c'est soit il y a 2 ans, soit il y a 1 an. Et alors les commentaires sont pas bloqués, vous pouvez mettre un commentaire si vous voulez. Par contre, connectez-vous avec un autre compte, vous le verrez pas le commentaire. non. On a essayé, donc en gros, tout a été botté au moment où il y a eu les dramas, pour supprimer tous les commentaires de tous les gens qui pouvaient parler de ça et tout ça. Donc, c'est-à-dire que tous les commentaires qui restent, c'est des vieux commentaires.
Mais en même temps, comme ils voulaient pas faire genre, ils censurent les commentaires, ils bloquent tout, bah du coup c'est juste en fait, tu mets un commentaire, t'es masqué, au moins il n'y a pas de message Ouais. enfin à part sur les dernières vidéos, encore une fois, qui pourraient parler des dramas et tout ça. Mais donc c'est assez bizarre, parce qu'au début on s'est dit quand même, c'est bizarre, parce que bon, Norman c'est plus d'actualité, mais quand même ça fait 2 ans que personne n'a mis un commentaire sur Norman, je sais plus, des trucs marquants, des musiques ou des trucs comme ça. Et non, en fait, quand on essaye, essayez d'aller, la prochaine fois que vous voyez une vidéo de Norman dans vos recommandations, à part donc celle de 2024, cliquez, triez les commentaires par les plus récents, et à part si du coup ça a changé à ce moment-là, mais normalement, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de nouveaux commentaires. De toute façon, vous le voyez, les commentaires qui datent il y a 2 ans, le dernier c'est un commentaire nul qui vraiment basique, banal, Ouais. et il a énormément de likes parce que les gens like le dernier commentaire qui a été accepté. Ouais. Qui a Donc été- c'est vrai que c'est un truc que tu remarques. Nous, on l'a remarqué à la fin Ouais. de notre marathon. Ouais. C'est pour ça qu'en fait, vu que les commentaires sont pas. Si le commentaire était bloqué, Après, on l'aurait capté tout de suite. on regardait pas tout le monde, pas souvent les commentaires. Non, mais on aurait pu voir. Si jamais on pouvait pas laisser de commentaires, on Ouais. l'aurait remarqué. Ouais. Sauf que là, en fait, c'est vraiment. Au début, on s'est dit, ah, c'est bizarre. Parce Ouais, que, en fait, comme c'est pas un youtubeur actuel, on s'est dit, ah oui, bah, ça fait 2 ans, il y a plus eu de commentaires. Ok, oui, bon, C'est ok. quand même bizarre. Et au bout d'un moment, on s'est dit, ouais, Norman, non. on a regardé encore la dernière fois sur Social Blade, en termes d'abonnés, c'est genre le 7ème youtubeur français, un truc comme ça. Ouais. Avec son nombre de millions d'abonnés, là, je me risquerais pas à le dire, mais quand même, avec tous ces abonnés, on s'est dit, ouais, il y a un truc bizarre. Et du coup, on a fait le test, j'ai mis un commentaire, t'as mis un commentaire, nous, on voyait nos commentaires, mais on voyait pas celui de l'autre. Et donc, ouais. Sauf pour les 2 vidéos de 2024, où là, ce serait. Même si c'est des vidéos qui parlent, enfin, qui vont forcément faire parler du drama, parce que la première réagit directement dessus, et la deuxième essaye de passer à autre chose, mais forcément, le drama est toujours dans les têtes. Et donc là, ça ferait. Bon, là, je dis pas qu'il n'y a pas forcément de censure au niveau des commentaires et tout ça, mais en tout cas, forcément, là, si supprimait tous les commentaires, ça se verrait. Mais sur les vieilles vidéos, ça passe crème, tu le remarques pas, Non, sauf si ça tu va. fais attention. Alors que, ouais, si vous regardez, les commentaires sont bloqués. Et ouais, en gros, bon, pour résumer, euh, les premières vidéos sont sympas. Ouais. Il y en a beaucoup qui sont pas drôles, mais elles sont acceptables, supportables, c'est ok. C'est juste pas très drôle parce que déjà, ça a pas mal vieilli, mais du coup, tous les gimmicks de l'époque avec la chanson podcast et les jingles, les gimmicks, les faux, les amazing et tout, bah ça a un petit charme aujourd'hui. Et on voit encore que Norman était voilà, authentique. Mais après, voilà, les années passent et ce qui était charmant devient insupportable. Parce qu'il s'enferme dans son personnage, il campe ce personnage. Il y a quoi? Il y a 10, il y a plus de 13 ans entre les débuts de sa chaîne et aujourd'hui, il a le même perso. Le mec n'a pas changé. Bon, sauf les dernières vidéos là où forcément il joue. Après, voilà, post-drama, là, ouais, il rompt le personnage. Il pouvait pas faire ça. Ouais, Pas possible. Pas. Pas possible. Mais voilà. Et notamment, 13 ans à jouer le même perso, il y a quand même 13 ans. En 13 ans, mais même en 2-3 ans, t'évolues en tant que personne, en tant qu'adulte, en tant qu'homme, tu vois. T'évolues. Même là, il est devenu papa, il s'est marié et tout. Je peux pas euh, imaginer qu'il va continuer à camper ce personnage d'adolescent insupportable. Et notamment là, dans les vidéos qui étaient longues et qui étaient chiantes, là, la cuisine trompe-l'œil, Ouais. avec le mec, je sais pas qui c'est là, son pote là, Morgan VS, là. le gars qui était avec lui, mais infernal, insupportable, Insupportable. toujours gênant, aucune vanne qui marche, tout tombe à plat, c'est horrible. Vraiment spam de vannes jusqu'à ce que peut-être il y en ait une à un moment qui soit Ouais, drôle c'est ou ça. pas, mais du coup ça enchaîne. Mais Et les deux sont, Putain. font le concours à qui va faire la vanne la plus merdique. J'ai envie de dire aucun respect pour les gens qui t'accueillent, notamment pour le truc, le kebab à 5 euros et à 1000 euros. Là. Ouais. Les mecs, ils sont, mais tu vois, mais genre en tant que cuisinier, t'as un savoir-faire. Ton métier, c'est de manier les aliments. T'as un art culinaire, tu vois, ça se travaille, c'est important, tu vois, c'est quand même quelque chose de beau. Alors peut-être que c'est que quand la caméra tourne et peut-être qu'à côté, c'est probable. Ouais, mais c'est possible. il campe le mec, gamin, enfant, qui fait des vannes dès qu'il y a un cuisinier qui pop, il va faire la vannette, toi, juste intéresse-toi à ce qu'ils ont fait, demande demande, je sais pas, la provenance des aliments, etc. D'où ça vient, les mecs ils te font un petit speech et tout. Mais c'est intéressant de développer, de moins faire l'enfant et l'ado, de moins faire de vannes pas drôles qui tombent à plat, tout le monde est gêné. Tu vois, les cuisiniers ils sont gênés, même la meuf qui faisait la femme, pardon, qui faisait enfin, qui ramenait les plats vegan Ou les trompe-l'œil 1, de la cuisine trompe-l'œil. Ouais. Elle était là, elle était à côté d'eux, ils faisaient leur vanne, ils rigolaient tout seuls, elle était là, elle avait envie de dire, ouais, putain,
Ouais. Vite, la vidéo se termine, la dégagez de mon resto, là, vous êtes infernal. Inferno. Mais vraiment, ces vidéos, elles cristallisent ce que je reproche à la chaîne et ce que je reproche à l'évolution de Norman dans ses vidéos. C'est camper le même perso, ne pas évoluer, avoir. On parlera pas du physique, mais c'est vrai que même physiquement, il y a une évolution dramatique. Tu dis l'hygiène de vie. La dernière vidéo, il a. Terrible. Putain, ouais, des Terrible. fois, il y a des vidéos, il fait flipper. Hein. Ouais, franchement, Je dirais, et si tu dis qu'avec le maquillage, avec l'éclairage, avec la retouche post-enregistrement, il a pas amélioré cette gueule. Enfin, je suis désolé. Et c'est avant drama, encore une fois. C'est Ouais, mais c'est même pas genre le drama l'a mis au plus bas niveau santé, tout ça. Non, c'est On une dit vidéo qu'à 40 avant ça, ans, on dit qu'à 40 ans, t'as la gueule que tu mérites. Bah, 30 ans, et aussi, hein, vraiment. Hein. Parce que là, franchement, enfin, bref, après le physique, c'est autre chose. Mais vraiment, ouais, les vidéos on n'a pas parlé, mais ouais, c'est ça, de cuisine trompe-l'œil où c'est vannes incessantes pendant 17-20 minutes avec des gens qui en ont rien à foutre, qui sont gênés en mode. Oh là Allez, là, il putain. a énormément d'abonnés, ça peut faire une bonne pub. allez, Ouais, mais c'est ça. on est là mais- pour ça. Et Après, tout. nous, c'est ce qu'on perçoit en tant que spectateur, sans doute. J'imagine bien que le mec qui est arrivé et qui était respectueux et l'autre abruti, il a pas spammé vannes pendant 3 heures pendant qu'ils étaient là en train de tourner, tu vois. Ouais. Mais vraiment, là, en tant que spectateur, moi, j'étais atterré, tu vois. Atterré du manque de considération, du manque de respect. Tu prends rien au sérieux. Tu prends rien au sérieux. Mec, il y a des plats qui ont demandé du travail de conception, de l'ingénierie culinaire. Ils sont là, full van, H24, des vannes. Et en J'ai fait, plus tu tout dis, en mais tête, mais je crois que putain, c'est vraiment les pires vidéos de la chaîne. Enfin, c'est Ah celles ouais. qui me viennent en premier quand tu me dis je les suis pires désolé, vidéos. là, j'en parle comme ça, mais On c'est sait vrai ça, que. mais Alors il y a que- plusieurs alors que- vidéos dont on pourrait parler, mais celle-là, elle nous viennent particulièrement en tête, je trouve. Il y en a qui sont sympas. C'est celle avec Et Jean-Claude encore. Van Damme, elle est sympa, tu vois. Ouais, mais encore une fois, Mais- la vidéo, je crois que c'est les Trompe-l'œil 2 où il y a Kemar. C'est le seul qui peut, Ouais. qui peut te faire sourire à certains moments, parce que Kemar il est constant, et Kemar, Ouais, il mais fait Kemar- beaucoup dans l'absurde. Kemar, ses blagues, c'est pas je suis nul. Oui, mais, C'est- Kemar, des fois, il est sérieux, il est normal. Ouais, c'est oui, pas oui, en plus, H24 van. En fait. Oui, non, en plus, oui, c'est ça. Et quand il fait des vannes, c'est justement, enfin, les vannes, c'est l'absurde, c'est dur à gérer, mais comme il le gère très bien, Ouais. ça marche bien, et c'est jamais irrespectueux, il y a jamais rien, tu vois. Et tout est Et dans le entre dosage, deux, en fait. entre deux, il est normal. Et quand il se dit, bon là, il y a moyen de faire un truc marrant, il fait un truc marrant, il dit le bon mot, et ça marche. Tout Donc, est dans le dosage, en C'est fait. ça. Et oui, en fait, ils se sentent tellement obligés de faire des vannes tout le temps, que je pense dans la vidéo de cuisine trompe-l'œil, là, la première, je crois, je sais plus. Mais à un moment, en fait, ils doivent appeler les cuisiniers, les cuistots ou les serveuses en appuyant sur Sur un buzzer, une là. sonnette, Ouais. et ils font une vanne à chaque fois. Mais les vannes, c'est même plus des vannes. Les mecs, ils sont nuls en impro, donc tu vois qu'il y a aucune vanne qui marche. C'est pas marrant du tout, et ils continuent. Et à la fin, je sais plus ce qu'ils font, mais tu sais, La tu première te est dis, pas oh là drôle, là là et puis il y en a 15 autres derrière, du coup ils se disent bon bah allez. Non. Bon après, ok, c'est que du divertissement, mais là vraiment je me suis dit, il y avait moyen de faire un truc intéressant, un peu sérieux, de prendre les gens au sérieux, je sais pas, c'est quand même, ouais, comme je te dis, c'est des gens qui ont un métier, ils ont travaillé, ils ont un savoir-faire, je sais pas, arrête de faire des vannes tout le temps. Parce que tu vois, même celle avec Kemar justement, Kemar il parle pas tant que ça dans la vidéo. Hein. Parce que Kemar il essaye pas de faire des blagues à 24 comme eux justement. Il attend, il fait. On lui montre, c'est une expérience en fait un peu la vidéo. Ils vivent une expérience. Du Le coup, mec, il a 32 ans, il comprend que c'est faut pas. Ah oui, bien sûr. pas Il marrant. profite de ce qui se passe et de l'occasion qu'il a là de découvrir cette cuisine là. Et de temps en temps, qu'il y a moyen de rigoler, ouais, il rigole. Mais les autres, tu sens que. Vraiment. En fait, t'as l'impression qu'ils. Ouais, je sais pas, peut-être qu'ils pensent qu'ils sont en live et du coup, ils essayent qu'il n'y ait pas de temps mort. Alors qu'en soi, il y a un montage. Hein, tu peux vraiment. T'es pas obligé de spammer. Tu peux juste réfléchir à tes blagues ou à des moments. Et même si t'es naturel, il y a bien un moment où il y aura. Enfin, si c'est tes potes ou si tu t'entends bien, il y a bien un moment où il y aura un peu d'alchimie où t'arriveras à avoir des moments marrants. Apparemment, non. Là. Ils le savent que c'est impossible de faire non-stop des vannes marrantes. Des vannes qui vont faire. Il y a forcément qui vont faire mouche, mais il y en a qui vont. Mais la plupart vont bider parce que si tu fais que des blagues, la moindre parcelle de commencement de quelque chose, quelqu'un qui vient dans la pièce, un truc que tu vois dans le cadre, je sais pas quoi, si tu te sens obligé d'en faire une vanne, il y a 80%, 90% qui vont tomber à l'eau, qui vont être nuls. Parce que bah, c'est impossible d'être marrant continuellement sur 20 minutes de vidéo avec. Chaque cut, il y a une vanne qui marche, c'est pas possible. Tu vois, même les meilleurs humoristes, par exemple, tu parles de Kemar, là, il est très marrant, tu vois. Mais lui, bah ouais, il y a une vanne toutes les minutes, 2 minutes qui va marcher parce qu'il en fait pas H24. Et là, c'est non-stop, les deux gogoles, ils en font H24, c'est l'enfer.
Bah, surtout c'est que l'enfer. on l'a pas fait, mais si on se penche, je suis sûr que si on se penchait Putain, je sais sur pas, essayer ouais. de catégoriser les vannes de Norman, on pourrait les catégoriser en Ah, ouais. 3-4 types. Genre, il y a toujours les mêmes blagues en fait, Ah, c'est ouais. pareil. En fait, genre, il spam van, et c'est toujours, bon, on a dit, soit je suis nul, ou soit 2-3, ou soit truc what the fuck, ou soit tel truc est incongru. Je sais pas, on pourrait faire une liste, mais c'est toujours les 3-4 mêmes types de vannes. Non, puis Dès qu'il trouve un truc bizarre, il fait putain, ça c'est bizarre, ça lui. Ou alors putain, ouais, j'ai jamais Wow. vu ça. on a fait une heure Sans de pareil. vidéo. On a tapé les nœuds, on savait pas, parce que vu qu'en soi on n'a pas tant de choses à dire que ça, à part que ça nous a pas fait rire. Mais donc on savait pas si ça allait être une vidéo de 20 minutes ou plus une vidéo d'1 heure, mais on a tapé les 1 heure sur Norman, au moins c'est bien. Parce que là on vient de le terminer, il y a une semaine, on vient de terminer l'intégrale. Au moins si dans le futur on a envie de se re-regarder la vidéo, on pourra se remettre dans cet état d'esprit. Parce que là au final ça va finir par nous quitter tous ces sentiments là sur Norman. Ou, Ah, parce que là, il faut moi, qu'on l'oublie au bout d'un moment. là, en fait, vous comprenez passer à autre chose. qu'on est un peu passionné dans le sens habité par un peu de colère, un peu de sentiment et tout, parce que on a maté ça pendant 6 mois. Alors pas non-stop, hein, évidemment. 200 vidéos. Mais 200 vidéos et 6 mois et des heures à faire. Oh là là, putain, s'il vous plaît. Ça vite, passe vite, trop vite. lentement. Hein. Et donc du coup, là, ouais, quand on peut extérioriser un peu ce qu'on sent, peut-être j'ai été un peu Ouais. virulent. Même à la fin, là, ces vidéos, il fait une vidéo sur la weed, mec, t'as quel âge? Ouais. T'as putain de quel âge pour faire une vidéo sur la weed dans le corps? Est-ce que t'as 17 ans et t'es en fac de sociaux? Non mais au bout d'un moment, je comprends pas. Tu vois, enfin, je suis en train de me vénérer. Non mais je pense que tout le monde comprend. Après c'est sûr que Enfin, c'est pas sûr que c'est ce qu'on regarde pas et dont on a voulu le faire parce que c'était Je suis en train de m'énerver. déjà c'est marrant de faire une vidéo sur enfin de regarder l'intégrale normale, de dire qu'on l'a fait Putain. et de pouvoir en parler. Donc c'était aussi ce qu'on voulait. Évidemment en temps normal on n'aurait pas regardé et du coup ça nous aurait pas énervé parce qu'on n'aurait pas regardé. Oh, À un moment en fait on aurait pu en parler, on aurait pu un jour on a parlé de sujets de convention et tout, où juste on commence Ouais, à venir c'est cracher gentil. sur plein de trucs et tout, parce que ça nous fait marrer. Bon, on aurait pu faire une vidéo où on parle de ce qu'on pense des podcasters et tout ça, mais ça aurait pas eu autant de sens que si on s'en était vraiment bouffé plein. Là, on s'est maté presque 200 vidéos de Norman, Ouais, non. et donc, on a tellement... Ouais, on avait fait une tier on list a à l'époque, tellement, mais. on a tellement ouais non il faudrait pas que ça ressorte, on a tellement encaissé que au bout d'un moment faut que ça sorte, on est content que ce soit sorti et évidemment on a regardé en sachant très bien qu'on allait foutre que des 1 et qu'on allait pouvoir rager, mais voilà il fallait le tester et oui si t'aimes pas tu regardes pas et puis c'est tout, c'est sûr, mais bon c'est quand même rigolo donc bon voilà Bon, la vidéo est beaucoup trop longue. Merci de l'avoir regardé Ouais, jusque-là. merci si vous êtes toujours là. j'espère que ça vous a fait marrer. Ouais, j'espère aussi, parce que moi ça m'a fait rire quand même. Dites-nous si vous avez des idées de trucs à regarder de l'intégrale. Alors franchement On je va, pense on qu'en va fait c'est peut-être faire Hugo tout seul. Ouais, mais Hugo tout seul, bon, on en fera sûrement pas un point d'or. Non, mais... non, mais nous. Mais de le notre truc, c'est côté. que Hugo tout seul, on a vu qu'il y avait 20 vidéos, Ouais, c'est ça. en gros. Bah, il y en a supprimé pas, là. Il y en a quelques-unes qui sont un peu problématiques. Peut-être que vous voyez de quoi on parle. Elles sont plus en ligne. Enfin, elles sont réupload, donc on peut les trouver, mais voilà. Mais, donc en soi, ouais, mais non, mais en fait, il y aura pas. C'était ça avec Normal. Le truc, c'est que c'était court. Enfin, au début, en tout cas, nous, dans notre tête, c'était beaucoup de vidéos de 3 minutes, donc c'est vas-y, sur le long terme, ça peut se faire. Donc c'était court. C'était assez nul pour être pas drôle, mais quand même nous faire rire tellement c'est naze. Tu sais, genre, on pourrait pas faire ça avec, ne dites pas, je sais pas, McFly et Carlito ou quoi, parce que déjà, on Non, n'arrive non, pas à non, faire non, une ça, vidéo. non, ça, Alors, on pourra ça. jamais se faire une intégrale. En fait, Ah non, non, mais oui, pour donner un peu de crédit quand même Ouais. à Norman, oui, non, mais bien sûr que c'est bien plus supportable et bien mieux. Non, mais vraiment, enfin, genre, je suis persuadé, alors je suis pas du tout les youtubeurs d'aujourd'hui et tout, Ouais. mais 100% persuadé que l'intégrale de Norman est bien plus supportable que ne serait-ce que 10 ou 15 vidéos Ouais. de youtubeurs infernaux, cancer de fou. ça nous arrive. De Ça, dire, c'est sûr. Tu préfères regarder, Ah, je je vais regarder 10 heures de Norman ou l'intégrale de. Comment il s'appelle Quoi? Attends, putain. Parle-lui. Les délires de Max ou des Ah. trucs comme ça, des trucs du genre, des trucs qui font un 100 à l'heure et qui sont insupportables et qui sont en plus trop longs, tu vois. Ah non, non, mais. Des trucs non, du genre. Non mais bien sûr que c'est bien mieux même que McFly et Carlito, franchement, mais je préfère me remater l'intégrale Ouais. de Norman, là maintenant, que de me mater 10 heures de McFly et Carlito. Donc, Ça, c'est sûr. C'est pour ça, donc dites-nous si vous avez des idées de trucs qui pourraient nous aller, et à la limite, ce qui me vient en tête, si on veut faire dans le positif aussi, on pourrait presque se faire une intégrale de la ferme Jérôme sur NTV ou de Kemar ouais, ou quoi, j'en sais rien. Et là, bon, il y aura aussi des points négatifs, mais on sera beaucoup plus positif Ah, il y et on aura pourra beaucoup montrer qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui fait qu'il y a une différence à ce niveau-là. Parce que ça évolue à la même période à peu près, et ça n'a rien à voir. Donc à vous de voir, soit si vous avez des idées de trucs négatifs ou de trucs qui nous feraient plus marrer et tout ça. On va peut-être essayer de faire des trucs des critiques de films nuls aussi, parce qu'on Ouais, on m'a beaucoup on de parle films de d'horreur films pas nuls. ouf, et en vrai ce serait marrant d'en faire des petites vidéos comme ça. Comme j'ai dit, on avait fait une vidéo sur les Carryman il y a longtemps, et
Et maintenant que tout est sorti, il faudrait qu'on fasse peut-être le prochain point d'orge sera sur Ikariman au complet, on verra. Si vous avez des idées de points d'orge, de toute façon on fait des points d'orge sur ce qu'on veut. Oui. Dedans, on fera des points d'orge sur... En tout cas, vous serez surpris, il y aura toujours des trucs comme ça à l'avenir. Ouais. Donc voilà. Donc écoutez, on vous dit à bientôt pour un nouveau point d'orge. Et puis prenez soin de sympa. vous. Ouais. Allez, à plus tout le monde. Allez, ciao. Salut.